nous revenons sur le réveil. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé sur le réveil spirituel. On a parlé des caractéristiques, ce qui prouve en tout cas qu'un chrétien est réveillé. Nous avons parlé en long, en large. Aujourd'hui, j'aimerais rapidement parler tout simplement des exemples en fait de réveil. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler du réveil de Ninive. Alléluia. Avec Jonas. Oh Dieu est bon. En lisant l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un livre qui a tout simplement 4 chapitres. Amen. Donc tu peux le lire assez rapidement. Alléluia. Amen. Et nous connaissons l'histoire de Jonas, Amen. qui était un prophète de l'Éternel. Alléluia. Mais qui ne voulait pas suivre la mission que le Seigneur lui avait donnée. Amen. 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 Et j'aimerais dire, vraiment, le but de mon message, c'est de comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu veut sauver un peuple, très souvent il utilise des hommes. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, le Seigneur a suscité Moïse. Amen. Et Moïse, le Seigneur l'a brisé, l'a travaillé, le Seigneur l'a formé, l'a forgé, afin qu'il aille pour libérer son peuple. Alléluia. Amen. Lorsque toujours le peuple d'Israël était en esclavagisme auprès des Madianites, le Seigneur a suscité Gédéon, alléluia, Amen. afin d'aller et de pouvoir libérer toujours son peuple, alléluia. Amen. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, a vu, j'espère que là vous m'entendez, Amen. Il a vu le peuple de Ninive et il est parti s'adresser à son serviteur, le prophète Jonas. Et nous sommes donc dans Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Alléluia. Jonas connaissait la volonté de Dieu, mais il a décidé de s'enfuir à Tarsis, alors que ce que Dieu voulait, c'est que Dieu le voulait qu'il puisse aller à Ninive afin de pouvoir prêcher les Ninivites. Jonas connaissait ce que Dieu voulait. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais de par lui-même, il a décidé d'aller à Tarsis. Décidé d'aller à Tarsis. Et là, j'aimerais dire une chose, alléluia. C'est que, bien aimé, lorsque tu connais la volonté de Dieu, alléluia. Oh oui, tu dois obéir à la volonté de Dieu, alléluia. Car comme je disais, que Dieu était l'architecte par excellence. Dieu, bien aimé, a un plan, alléluia, pour la vie de tout un chacun. Dieu a un plan bien-aimé pour une assemblée. Dieu a un plan bien-aimé pour une communauté. Dieu a un plan bien-aimé pour une famille. Alléluia. Dieu a un plan bien-aimé pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour les nations. Alléluia. Dieu a un plan pour les nations. Je veux que tu retiennes ça. Dieu a un plan pour ta famille. Alléluia. Et lorsque le Seigneur se révèle à toi, alléluia, afin que tu puisses aller, si le Seigneur vient te dire, alléluia, c'est toi qui l'as choisi, afin que tu sois l'instrument qui va sortir ta famille, alléluia. Tu dois obéir à cela, alléluia. Et si on voit que Jonas, alléluia, il a décidé par sa propre volonté d'aller à Tarsis. Alors que ce que Dieu voulait, c'est qu'il soit à Ninive. Ne sois pas ce genre de chrétien qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui décident de désobéir. Les chrétiens qui sont réveillés sont ceux-là qui obéissent à la volonté de Dieu. Car lorsque tu connais déjà, et j'aimerais insister là-dessus parce qu'il y a des gens, ils connaissent bien la volonté de Dieu, mais ils décident de faire autre chose. J'aimerais te dire que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Mais Dieu est plus intelligent que toi. Alléluia. Mais Dieu ne va pas toujours te demander de faire des choses que tu as envie de faire. Alléluia. Dieu ne va pas toujours entrer dans tes sentiments à toi. Alléluia. Car bien aimé, Jonas ne voulait pas y aller en fait parce que Ninive en fait c'était des ennemis en fait pour Israël. Alléluia. Voilà pourquoi je veux te dire, alléluia. Bien aimé, Dieu ne fera pas toujours ce que toi tu veux. Alléluia. Mais bien aimé, parce que Dieu est capable et que Dieu, bien aimé, connaît toutes choses. Alléluia. Lorsque nous nous faisons confiance, bien aimé, nous finissons toujours par dire que notre Dieu avait raison. Amen.
Car lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, alléluia, oh oui, c'est d'abord pour ton bien, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois obéir à la volonté de Dieu, alléluia. Oh oui, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu sais ce que tu dois faire, alléluia. Car Dieu t'a déjà parlé à plusieurs reprises, alléluia. Mais jusqu'à quand, alléluia, tu vas continuer à fuir l'appel de Dieu. Tu vas continuer à fuir, alléluia, la volonté de Dieu. Jusqu'à quand, alléluia. Ce matin, je suis venu nous dire que nous ne devons pas être des Jonas, alléluia. De cela, oh oui, année par année, tu fuis l'appel de Dieu, alléluia. Année par année, tu fuis la volonté de Dieu. Chaque année, alléluia, lorsque tu rentres en retraite, tu rentres en prière, lorsque tu écoutes une prédication, tu connais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Mais à chaque fois, tu fuis. À chaque fois, tu évites. À chaque fois, bien aimé, tu fais à chaque fois, tu évites parce que tu sais, alléluia. Ce matin, je t'encourage à ce que tu puisses obéir à la volonté de Dieu. Amen. Car, bien aimé, il y a des bénéfices lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Dieu préfère, alléluia, que tu puisses obéir à sa volonté au lieu que tu sois seulement dans l'activisme. Amen. Ne fuis pas la volonté de Dieu, alléluia, dans un service quelconque dans lequel il ne t'a pas appelé, alléluia. Ne fuis pas l'appel de Dieu dans le contentement. Ne fuis pas l'appel de Dieu dans le confort. Ne fuis pas l'appel de Dieu de ce que tu viens seulement à l'église, alléluia. Car tu sais, alléluia, que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne t'arrêtes pas seulement à venir les dimanches, c'est que tu puisses monter à un autre niveau, alléluia. C'est que tu puisses faire quelque chose, alléluia. C'est que tu puisses rentrer dans un département, alléluia. C'est que tu puisses, alléluia, faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il t'envoie ici. J'aime ton calme, alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il te parle ainsi, alléluia. Amen. Car la Bible déclare ceci: vous avez longtemps demeuré à cette montagne. Car bien aimé, tu dois suivre le mouvement de Dieu. Amen. Lorsque Dieu quitte la montagne, tu dois quitter la montagne. Amen. Lorsque Dieu est dans la vallée, tu dois le suivre dans la vallée. Amen. Car il y a une saison, alléluia. Oh my God, il y a une saison où tu modères, mais la saison vient où tu dois prêcher, alléluia. La saison vient où tu dois passer à autre chose. La saison vient où tu écoutes la parole, alléluia. Oh my God, my God, my God, écoute ceci. Être grand, alléluia, c'est lorsque tu sers les autres. Amen. C'est la raison pour laquelle, alléluia, si tu veux être grand selon Dieu, alléluia, tu dois être au service des autres. Alléluia. Et pour beaucoup d'entre nous, tu sais, alléluia, bien-aimé, oh oui, ce n'est pas facile, alléluia. Bien-aimé, souvent lorsque nous prêchons, il faut que j'ouvre cette parenthèse, alléluia. Lorsque nous prêchons, nous n'avons pas beaucoup de temps, alléluia. Les gens pensent que nous sommes des hommes parfaits, alléluia. On n'est pas parfait, alléluia. On n'est pas parfait, alléluia. Et quand tu lis la Bible est vraiment vraie, alléluia. Parmi nous, il y a des Jonas, même si... Tu sais, quand tu écoutes la parole, elle est tout sérieux, alléluia. Parmi nous, il y a des Jonas, des gens qui discutent avec Dieu, des gens qui disent Seigneur, pardon, je n'irai pas, des gens qui bougent même avec Dieu, alléluia. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu gagne toujours. Oh my God, my God, my God, my God. Je sens la présence de Dieu. Demande à Jacob, il va te dire. Jacob s'est battu avec l'ange, alléluia. La Bible déclare, alléluia, quand il se battait, alléluia, ben on a brisé la côte, alléluia. Et bien aimé, son nom a changé. Amen. Ton nom change lorsque tu passes par le brisement. Parce que après le brisement vient la qualification. C'est la raison pour laquelle Jacob a reçu le nom d'Israël. C'est parce qu'il acceptait que Dieu le brise. Or, il y a des gens ici qui continuent à fuir le brisement. Bien aimé, tant que tu n'es pas brisé, alléluia. Oh my God. Lorsque, bien aimé, lorsque tu vois l'or, alléluia, pour voir l'or de la manière dont ça brille dans les magasins, ben, l'or doit passer par le feu. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu, alléluia. Quand Dieu t'appelle ou Dieu te récupère, Dieu te prend à l'état brut. Mais Dieu doit te tailler, alléluia. Dieu doit te briser, alléluia.
Dieu doit te briser, my God. Oh, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Amen. Quand tu étais dans le monde, tu aimais trop les vêtements. Dieu doit te briser pour que tu réalises que les vêtements, c'est rien. Amen. Vous savez pourquoi? Regardez sur Internet, parfois tu vois un prédicateur, alléluia. Dieu l'a élevé, mais tu sens que non, au niveau des vêtements, Dieu ne l'a pas encore brisé. C'est parce que le test du brisement des vêtements, il avait, soit il avait triché, ou il avait échappé à ça. Or, Dieu ne veut pas que quand tu vas arriver dans l'élévation, tu es en train de prêcher devant les foules et tu te mets à montrer les griffes. Parce que ce test-là, tu l'avais raté. Et Dieu s'assure de te briser pour que tu réalises que hier j'aimais les vêtements, mais au jour d'aujourd'hui, les vêtements, c'est rien. Car Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, derrière des phrases, il se cache des expériences. Derrière une simple phrase, il se cache beaucoup d'expériences. C'est la raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un. Oh my God. Oh, je me rappelle le jour que j'ai témoigné pour mes papiers. J'ai appelé une sœur. Je lui ai dit, on m'a donné. Et pourtant, même les païens leur donnent les récépissés. Mais moi, quand j'ai dit ça à la sœur, elle était au centre commercial, elle a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui l'a fait pleurer? C'est l'expérience. C'est parce qu'elle a vu. Elle a vu les simulations. Elle a vu la persévérance. Elle a vu beaucoup de choses. Et elle a vu que maintenant, oh oui, le temps était passé. Voilà pourquoi je disais que derrière des phrases se cachent des expériences. Quelqu'un peut se lever ici juste pour témoigner que Dieu m'a fait du bien. Mais nous tous, on commence à pleurer ici. C'est parce qu'on a vu la sœur. Comment est-ce qu'elle est passée? Je me rappelle du témoignage de ma sœur Ouida, alléluia. Une fois, elle nous a partagé son témoignage. On était à la plateforme, alléluia. Vous savez, la plateforme, c'est comme tu n'es pas trop concentré. Mais quand Ouida parlait ce jour-là, elle a pleuré, alléluia. C'est parce qu'on voit la sœur. On voit, bien aimé, par où elle est passée, alléluia. Et je disais que Dieu se rassure que tu sois brisé, alléluia. Afin que lorsque tu seras élevé, alléluia. Car lorsque tu es élevé, les gens voient même tes petits défauts. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur se rassure de te briser, alléluia. Amen. De véritablement extirper l'orgueil qui est en toi, alléluia. Afin que lorsque tu seras élevé, que tu marches dans l'humilité, que tu réalises que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Combien de gens, alléluia, il suffit qu'ils soient bénis, alléluia. Il suffit qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent, car l'argent est le révélateur de ton caractère. Amen. L'argent amplifie seulement ce que tu es véritablement, alléluia. En réalité, l'argent est neutre, mais ça amplifie. Parce que bien aimé, il y a certains orgueils, alléluia, ça se manifeste seulement dans l'élévation. C'est la raison pour laquelle Dieu doit tuer ça en toi. Amen. Dieu doit te briser. Et je vais dire à quelqu'un, ne fuis pas le brisement de Dieu, alléluia. Oh oui, ne fuis pas le brisement, alléluia. Amen. Oh, Dieu doit briser ton caractère. Là, je parle à une sœur. Il doit briser ton caractère, alléluia. Car il connaît le mari que tu vas avoir, alléluia. Il connaît la belle famille dans laquelle tu vas entrer, alléluia. C'est la raison pour laquelle il te rassure. Il se rassure que tu as le caractère compatible avec la belle famille, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas fuir le brisement. Accepte le brisement, alléluia. Amen. Vous savez que le brisement se passe même à l'église. Alléluia. Tu rentres dans un département, alléluia. Tu dis, mais la sœur là, je ne la comprends pas, alléluia. Mais elle est en train de tester ton caractère, alléluia. Amen. Si tu t'humilies, alléluia, bien aimé, Dieu finira par t'élever. Voilà pourquoi je disais que toutes choses concourent pour le bien de cet homme Dieu. Je disais que Dieu va te donner un leader qui est dur, alléluia. Et bien aimé, tu vas te rendre compte que ça, en fait, c'est pour ton bien. Amen. Car Dieu sait, alléluia, par où tu vas passer. Il sait, alléluia, amen, que tu vas entrer, bien aimé, dans une entreprise où il y a des francs-maçons. Amen. Que tu vas entrer dans une entreprise, alléluia, où des gens ont des caractères bizarres. Et tu vas réaliser que ça, ce sont des choses que j'ai déjà vécues à l'église. Amen. Et ça ne sera que des répétitions. Alléluia. Dieu va se rassurer de te donner des responsabilités à l'église. Parce qu'il sait que tu as appelé à des responsabilités dans le séculier. Amen. Il va se rassurer que tu puisses avoir, que tu puisses conduire les gens, que tu puisses avoir des responsabilités. Ne fuis pas les responsabilités à l'église. Je vais dire à quelqu'un, ne fuis pas les responsabilités à l'église. Car bien aimé, lorsque tu fais quelque chose à l'église, tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour
pour Dieu, alléluia. Et c'est Dieu qui te rendra cela, alléluia. Arrête, je parle à quelqu'un ici, arrête de regarder aux hommes, alléluia. Les hommes vont toujours te décevoir, alléluia. Même moi qui te prêche, je ne suis pas parfait. Si tu commences à vérifier ma vie dans les détails, tu vas trouver des défauts. C'est une information que je te donne en avance. Comme ça, le jour que tu viendras me critiquer, alléluia, je te dirai que j'ai aussi des défauts, alléluia. Mais ce qui est bien avec Dieu, alléluia, la Bible dit que c'est de gloire en gloire. Car mes défauts d'aujourd'hui ne resteront pas défauts, alléluia. Oh oui, Dieu va permettre à ce que ça puisse s'améliorer. C'est la raison pour laquelle il dit que c'est de gloire en gloire, alléluia. Alors, bien-aimé, arrête de dire que non, les églises, il y a toujours des problèmes, alléluia. Mais tu veux qu'il y ait quoi, alléluia. J'ai dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia. Dieu se sert des problèmes, alléluia, afin de pouvoir tailler ton discernement. Car il y a des paroles de sagesse qui doivent s'exercer seulement dans les problèmes. Amen. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Il y a des dons spirituels, alléluia. Pour les manifester, il faut des défis. Amen. Oh my God. Il y a une certaine autorité que tu dois manifester, mais si et seulement s'il y a un problème. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas fuir les problèmes. Amen. Je ne suis pas en train de te dire, va chercher les problèmes par toi-même. Non. Si tu viens m'appeler, je ne vais pas. Alléluia. Mais si Dieu permet qu'il y ait un problème, qu'il y ait une situation, alléluia. Oh oui, manifeste ce que Dieu a enfoui en toi. Amen. C'est la raison pour laquelle certaines choses vont durer. Oh, alors que moi j'étais comme ça. Voilà, Dieu a permis cette situation afin que toi-même tu puisses comprendre que tu avais cette dimension. Amen. Voilà pourquoi accepte les responsabilités à l'église. Dans l'ordre, alléluia. Amen. Entre dans un département, alléluia. Si tu sais que c'est ça la volonté de Dieu pour toi, alléluia. Amen. Arrête de raisonner, de continuer à raisonner. Il faut que moi j'ai un songe. Il faut que moi j'ai 3 signes, alléluia. Bien-aimé, au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, arrête de raisonner, mais bien-aimé, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Car si Dieu veut que tu sois à Ninive, ne sois pas à Tarsis. Amen. Ah oui. Parce que quand tu lis la suite, tu vas voir. Hein? Alléluia. Amen. Que dit la Bible au verset 4, verset 3 d'abord. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face. Il y a toujours un prix à payer. Oh, quand je disais ça, j'ai réalisé, le Sergi, qu'il y a le prix de la désobéissance et le prix de l'obéissance. Le prix de la désobéissance, les conséquences sont amères. Amen. Je t'encourage à payer le prix de l'obéissance. Christ a payé le prix de l'obéissance. Et la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Dans son nom, tout genou fléchit. Voilà pourquoi tu dois payer le prix de l'obéissance. Car derrière cela, il y a la récompense. Derrière le prix de l'obéissance, alléluia. Oh, il y a, bien aimé, des bonnes conséquences. Verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire un naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vous voyez ça? Il connaissait la volonté de Dieu, alléluia. Il connaissait qu'il fallait qu'il aille à Ninive. Mais regardez, il est parti à Tarsis. Et là-bas, au lieu de partir plutôt à Ninive, il est parti à Tarsis. Il a payé le prix du navire. Et quand il est rentré dans le navire, alléluia, il a commencé à s'endormir profondément. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils connaissent la volonté de Dieu. Ils connaissent ce qu'ils doivent faire.
Ils connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. Mais au lieu de se réveiller, alléluia, ils décident encore de s'endormir profondément. Amen. Ils décident encore, bien-aimé, oui, de refuser, alléluia. Car tu dois comprendre une chose. Pasteur, tu peux m'afficher le psaume. Le psaume, s'il te plaît. Psaume 139, le verset 7 à 10. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Bien-aimé, je t'illustre ce passage pour que tu réalises, en fait, on ne peut pas s'échapper de Dieu. Alléluia. On ne peut pas fuir loin de sa face. Alléluia. Et c'est ça ce que Jonas a voulu faire. Mais tu ne peux pas t'échapper de Dieu. Alléluia. Oh oui, car partout où tu iras, dans quel continent tu vas aller là où lui il n'est pas. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu vas t'enfuir. Alléluia. Mais Dieu voit toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'omniprésence de Dieu signifie qu'il est partout. Il est partout. Même là où tu n'es pas encore arrivé, il est déjà là-bas parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Voilà pourquoi ne dis pas que non, je vais fuir dans un autre continent, dans un autre pays. Je vais fuir dans une autre maison. Je vais fuir dans une autre entreprise. Je vais fuir dans une autre famille. Alléluia. Partout où tu vas fuir. Certains même, je vais fuir dans une autre église. Partout où tu vas fuir. Alléluia. Dieu finira toujours par te rattraper. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. On revient sur le livre de Jonas, pardon. Commence à aller vers la fin. Alors qu'il était dans le navire, la Bible dit que la tempête a commencé à se soulever. Alléluia. Amen. Lorsque tu fuis sa volonté, alléluia, tu vas aller dans des endroits, tu ne vas pas te rendre compte, alléluia, à cause de ta présence, alléluia. Oh oui, les tempêtes commencent à se soulever, alléluia. Oh bien-aimé, fais attention avec les tempêtes de Dieu. Car vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. Vaut mieux avoir des problèmes avec l'administration, mais pas avec Dieu, alléluia. Car si tu as des problèmes avec Dieu, bien-aimé, qui viendra pour intervenir? Qui va se lever afin d'intervenir? Personne ne pourra intervenir, alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a créé toutes choses, alléluia. Il est le Dieu qui n'a point de limite. La Bible déclare qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existent, alléluia. Tu ne dois pas fuir la volonté de Dieu. Parce que peu importe où tu vas partir. Parce que lorsque Dieu va soulever les tempêtes, alléluia, même les gens qui t'ont reçu, ces gens-là vont te jeter dans la mer. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Les gens ont fini par le jeter dans la mer parce qu'ils se sont rendus compte que non, depuis que ce monsieur-là est dans le navire, ils ont jeté les objets qu'ils avaient pour essayer d'alléger le bateau. Mais bien aimé, ça n'a pas suffi, alléluia. Ils ont compris que non, ce monsieur-là. Et ce que j'aime, ce qui me fait mal encore, c'est que lorsque tu lis bien l'histoire, ces hommes ont même commencé à l'exhorter. Ils ont commencé à exhorter Jonas. Parce que Jonas se présente devant eux en disant que moi je crains l'Éternel, alléluia. Et c'est à cause de moi qu'il y a toutes ces choses. Même les gens lui ont dit, mais toi tu ne crains pas Dieu. Et pourtant lui-même il a dit, je crains Dieu. Comment est-ce que toi tu dis que tu crains Dieu, mais tu es en train de fuir sa volonté? Voilà la réalité de beaucoup d'entre nous. Tu dis, on a des paroles comme des perroquets. Des paroles juste pour faire bien. Des paroles pour dire que je crains Dieu, alléluia. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que normalement dans chaque phrase se cache une expérience. Amen. Se cache une expérimentation. Amen. J'aime bien ce que la sœur Chancela m'a dit une fois, un jour.
qu'elle a expérimenté elle-même, alléluia. Elle a donné un nom, alléluia, à cause de la révélation qu'elle avait eue de son Dieu, alléluia. Et quand elle dit ça, c'est parce qu'il y a une expérience cachée derrière. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont des slogans, alléluia. Quand tu le vois, il dit, moi je crains Dieu, oh là. Moi, quand nous là, nous craignons Dieu. Nous là, nous sommes des hommes de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un pasteur. Je suis une fille en Christ. Mais quand on regarde dans les détails, lorsqu'on regarde les statuts, alléluia. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, alléluia. Lorsqu'on arrive à son travail, alléluia. On réalise que le frère ou la sœur n'est véritablement pas chrétien. Mais lorsque nous disons ça, les gens pensent que peut-être qu'on est des extraterrestres. Alléluia. Bien-aimé, tu peux vivre en tant que chrétien, alléluia, dans une société comme la France, alléluia. Tu peux vivre normalement, alléluia. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu es chrétien, tu deviens coincé. Non, quand tu n'es pas coincé, alléluia. N'hésite pas, bien-aimé, d'obéir à la volonté de Dieu, alléluia, en pensant que, alléluia, que tu vas devenir un coincé. Tu ne seras pas un coincé. Au contraire, tu seras épanoui, alléluia. Car il y a de l'épanouissement en Christ, alléluia. Il y a des joies, il y a une joie, alléluia. Oh bien-aimé, la joie qu'il y a en Christ, c'est une joie qui dépasse ce qu'il y a dans le monde. La joie du monde est éphémère. La joie du monde, elle te fait toi-même encore, elle te fait souffrir. Mais la joie en Christ, elle te rétablit, elle te restaure, alléluia. Elle te redonne la force, alléluia. La joie en Christ, c'est une joie, alléluia, qui n'est pas conditionnée par les biens matériels, alléluia. La joie en Christ, ce n'est pas une joie parce que tu as reçu le salaire. Ce n'est pas une joie, alléluia, parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Parce que nous avons déjà, bien aimé, la bonne nouvelle des bonnes nouvelles, alléluia. C'est qu'il n'est plus dans le tombeau, alléluia. Mais bien aimé, alléluia, qu'il est assis sur son trône, alléluia. Et qu'il est le papa responsable. Quand tu réalises qui tu es, alléluia. Quelle joie d'être enfant de Dieu, j'aime trop ça. J'aime trop ça, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris la filiation, bien aimé. La puissance d'appartenir, alléluia, à la famille en Christ. La puissance d'être enfant de Dieu, alléluia. Bien aimé, vous savez, les enfants, quand ils viennent voir leurs parents, il y a des choses, bien aimé, qu'ils ne négocient pas, parce qu'ils savent, alléluia, que bien aimé, c'est leur héritage, alléluia. Ils savent que c'est à eux, alléluia. C'est la même chose en Christ. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier, parce que tu sais que ça appartient à ton papa. Ça appartient à ton papa, alléluia. La grâce que nous avons dans la nouvelle alliance, c'est que nous avons la révélation, alléluia, du Dieu éternel, alléluia, qui se révèle comme étant ton Père. Cela réalise une chose, que même si tu as faim, bien aimé, tu sais que tu as un Père céleste, my God. Même si les hommes peuvent t'abandonner, alléluia, tu sais que tu es un papa qui n'abandonne pas ses enfants, alléluia. De la même manière que la poule prend soin de ses poussins, tu sais, alléluia, que tu es un papa, alléluia, qui sera toujours là pour toi. Qui va te défendre dans les combats. Qui va te défendre lorsque les gens vont essayer de te menacer, alléluia. Lorsque les démons vont t'attaquer. Lorsque dans ta famille, la sorcellerie va se lever. Tu sais, alléluia, que tu as un papa. Oh oui, lorsque tu lui fais appel, alléluia, bien-aimé, il envoie ses anges, alléluia, afin de venir te sortir de la situation. C'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 12, alors que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, alléluia, Pierre, le Seigneur a suscité un ange. Amen. Afin de libérer Pierre de la prison. Amen. Lorsque tu réalises, oh oui, la puissance de la fidélité. Ce n'était pas mon message, mais c'était pour quelqu'un ça, alléluia. Amen. Réalise, oh, que c'est ton papa. Réalise que les territoires appartiennent à ton papa. Amen. My God. Réalise qu'il est le Père des esprits. Qu'il est capable de parler à quelqu'un. Qu'il est capable d'ordonner, my God. Il peut ordonner au corbeau de te nourrir. Il est le Dieu qui pourvoit tous les besoins.
Il est capable d'ordonner à des païens afin de te nourrir. Il est capable d'ordonner à des gens qui reçoivent bien aimé de l'argent, mais ils savent que cet argent n'est pas pour eux, mais bien aimé, et ils vont même se précipiter afin de venir te donner cela. Nous devons croire, alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits, c'est une délivrance qui se passe là-bas, alléluia. Dieu fait comme il veut, alléluia. Alors Jonas, nous revenons auprès de Jonas qui était dans le bateau. La tempête s'est levée, alléluia. Et Jonas, lorsqu'il est rentré dans la tempête, il est rentré plutôt dans l'eau. Le Seigneur a ouvert le poisson. Vous savez, quand je lis cette histoire, vous imaginez, alléluia. Je suis dans Jonas chapitre 2. Ils ont fini par le jeter dans l'eau. Et le poisson l'a récupéré. Et c'est Dieu qui avait ordonné afin que ce poisson puisse pouvoir le récupérer, alléluia. Et les profondeurs, bien-aimés, du poisson, alléluia, que Jonas a prié. Jonas chapitre 3, Jonas 2, versets 1 à 2. Les personnes qui n'ont pas encore vu les délivrances commencent à se poser des questions. Jonas chapitre 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. J'aime la miséricorde de Dieu, alléluia. Mais ne soyons pas de ces chrétiens-là. Il faudrait que Dieu puisse te coincer, alléluia, afin que tu décides d'obéir, alléluia. N'attends pas, alléluia, de te retrouver dans une situation compliquée, alléluia, afin que tu décides, alléluia, de pouvoir répondre à l'appel de Dieu, alléluia. Mais avant de te retrouver dans des situations compliquées, alléluia, décide d'obéir avant, alléluia. Nous ne devons pas être une génération de Jonas, mais nous devons être une génération, alléluia, des chrétiens qui sont réveillés, alléluia, qui savent discerner la volonté de Dieu et qui sont prompts à obéir. J'aime ce passage, bien aimé, lorsque le Seigneur va demander à Abraham afin de pouvoir lui donner son fils. Un fils qu'il a attendu pendant beaucoup d'années, alléluia. Il a attendu Isaac pendant beaucoup d'années. Mais lorsque le Seigneur va lui demander de lui donner Isaac, la Bible dit que Abraham se leva tôt le matin. Il se précipita, bien aimé, pour obéir. Nous devons être de ceux-là, bien aimés, qui se précipitent afin d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Car lorsque tu es prompt à obéir à la volonté de Dieu, alléluia, le Seigneur aussi se souvient de toi. Alléluia. C'est en ce moment-là, bien aimé, que tu reçois des révélations que tu n'as jamais reçues. Alléluia. Que tu expérimentes des choses que tu n'as jamais expérimentées. Alléluia. Et c'est cela. Jonas chapitre 3, le verset 6 à 7, dit quoi? Et il fit faire... Non, Jonas 2 d'abord. Jonas 2, 7 à 8, pardon. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas, il a dit ceci, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, alléluia. Bien-aimé, ça prouve, bien-aimé, la miséricorde de Dieu, alléluia. Le Dieu que tu pries est un Dieu miséricordieux, alléluia. Et lorsque, oh oui, malgré que tu te retrouves dans une situation difficile, alléluia, même si je le répète, il ne faut pas attendre de te retrouver dans des situations difficiles, alléluia. Mais la Bible dit ceci, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu aussi a surabondé, alléluia. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la grâce. Car bien aimé, la grâce est parfois injuste, alléluia. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Mais nous avons un Dieu bien-aimé qui fait grâce à qui il veut, alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui vient à peine, bien-aimé, oh oui, de venir au Seigneur, alléluia. Et le Seigneur commence à le bénir, alléluia. Dès les premières années, dès les premiers mois, dès les premiers moments, alléluia. Le frère vient d'arriver à l'église et il se met à témoigner, alléluia. Bien-aimé, c'est tout simplement la grâce de Dieu, alléluia.
C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il ne faut pas, bien-aimé, tomber dans la jalousie, alléluia, mais tout simplement reconnaître la grâce de Dieu, alléluia. Car le Dieu que tu pries est un Dieu qui est fidèle, alléluia. S'il a fait grâce à ta soeur, alléluia, ou à mon frère, alléluia, il te fera grâce à toi aussi, alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, alléluia. Et ton temps aussi à toi arrivera. Et lorsque j'ai commencé en fait cet exemple-là du réveil de Ninive, je disais que le Seigneur voulait sauver Ninive. Parce que ce peuple avait péché contre l'Éternel, même si c'était un peuple païen, mais ses iniquités étaient arrivées jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur voulait que Jonas puisse aller afin de crier, afin de prêcher, et qu'il puisse se repentir. Alléluia. Mais Jonas, lui, ne voulait pas, parce que les Ninivites, c'étaient les ennemis d'Israël. Et je disais que Dieu ne fera pas toujours comme toi tu veux. Mais ce que nous devons faire, c'est de pouvoir obéir à sa volonté. Alléluia. Car il y a des choses de Dieu que tu ne comprendras que des années plus tard. Alléluia. Souvent, lorsque ça arrive à nous, on comprend. Mais quand ça arrive aux autres, bien-aimés, on ne veut pas comprendre, bien-aimés. Dieu n'est pas seulement ton Dieu à toi. Dieu est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Il est le Dieu de tout le monde. Et il n'a pas besoin de te donner des justificatifs. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Et sa miséricorde, alléluia, peut s'étendre à ton voisin. Peut s'étendre même à des personnes que toi tu pensais indignes. Alléluia. Mais c'est tout simplement sa miséricorde. Alléluia. Nous devons être capables de pouvoir reconnaître cela. C'est la raison pour laquelle on doit accepter la grâce de Dieu dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, alléluia. Dans la vie de l'Église, dans la vie de certaines communautés, alléluia. Et pour finir, dans Jonas chapitre 3, 7 à 8, et il fit faire dans Ninive cette publication. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que Jonas va finalement obéir. Il va finalement obéir parce que lorsqu'il va faire cette prière dans le ventre du poisson, le Seigneur va l'exaucer, va le faire sortir du ventre du poisson. Et quand il va sortir, et il ira prêcher, alléluia. Rappelez-vous au début, la parole a dit quoi? C'est que le Seigneur s'est révélé à Jonas afin qu'il puisse aller crier. Et je disais tantôt que il faut que les hommes et les femmes puissent crier afin qu'ils puissent avoir le réveil. Et Jonas est allé à Ninive pour crier, alléluia. Et le peuple a entendu. Et ici, même le roi a entendu, alléluia, qui est un prophète qui a annoncé, alléluia, la parole du Seigneur, qui a annoncé les avertissements, alléluia, venant de la part du Seigneur, alléluia. Et tout le peuple a jeûné, alléluia. Et même les enfants ont jeûné. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Et même le roi, donc du coup, il a fait faire cette publication-là. Et par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Je disais que Dieu est un Dieu qui a un plan. Il a un plan pour les peuples. Il a un plan pour les familles. Il a un plan pour la vie de tout un chacun. Il a un plan pour les communautés. Il a un plan pour cette communauté. Il a un plan pour ta famille. Alléluia. Et il passera, bien aimé, par un homme. Alléluia. Et il faudra que cet homme-là puisse accepter la volonté de Dieu afin d'aller et de pouvoir sauver sa famille, afin d'aller et de pouvoir sauver un peuple. Car au travers de ta vie, alléluia, oh oui, Dieu va t'utiliser toi, alléluia, afin que tu sois une bénédiction ou que tu sois une source de bénédiction, alléluia, pour plusieurs, alléluia. Mais pour cela, tu dois accepter d'obéir. Pour cela, tu dois accepter d'aller, alléluia. Pour cela, tu ne dois pas fuir, alléluia.
Tu ne dois pas fuir sa parole. Tu ne dois pas fuir sa volonté. Tu ne dois pas fuir ce qu'il te demande de faire. Tu ne dois pas continuer, bien-aimé, oh oui, à résister. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas continuer à résister à l'appel de Dieu? Bien-aimé, le temps que tu résistes, alléluia, bien-aimé, c'est tout simplement des retards que tu es en train de prendre, alléluia. Parce que Dieu finit toujours par gagner. Oh, Dieu finit toujours par prendre le dessus, alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois accepter. Accepter l'appel de Dieu. Accepter, bien-aimé, oh oui, de recevoir, bien-aimé, cet appel. Car tu ne sais pas, alléluia, qu'au travers de cet appel, alléluia, oh oui, il y a des couronnes qui nous sont réservées, alléluia. Il y a des couronnes qui nous attendent, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu dois accepter, alléluia, de faire la volonté de Dieu. Même si au début tu ne comprends pas, alléluia. Oh oui, ce que j'aime avec Dieu, bien-aimé, tu peux mettre la main, même si tu ne comprends pas, alléluia. Parce que tu finiras toujours par lui donner raison, alléluia. Tu finiras toujours par lui donner raison, oh my God. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont pleuré, qui ont dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je passe par ceci? Pourquoi je vis ceci? Mais qui le lendemain, ils ont fini par rendre grâce à Dieu. Je me rappelle d'un témoignage où un intercesseur dans une église, je crois que ça se passait en Afrique, qui, après avoir fini son service à l'église, très zélé, Sœur Mélo, il est parti à l'arrêt de bus parce qu'il attendait le bus. Il a tellement attendu le bus qu'après il se dit, bon, il va peut-être marcher. Et quand il a commencé à marcher, le bus est finalement arrivé. Il rentre dans le bus comme ça, là, il s'assoit. Et quelques secondes après, quand le bus veut démarrer comme ça, les policiers arrêtent le bus. Et quand les policiers arrêtent le bus, ils disent que non, il faudrait qu'il y ait une personne qui puisse descendre dans ce bus. Et le monsieur, lui, commence déjà à prier, à méditer. Il a dit au Seigneur, en plus je reviens de l'intercession. La personne que j'ai vue à côté de moi là, c'est une personne qui fume. Celle-là, je pense que c'est une personne qui n'a pas une vie pas bien. Donc, c'est sûr que parmi les deux là, il y a une qui va descendre. Et alors qu'il n'avait même pas fini de dire ça, le policier l'a pointé du doigt. Il dit, c'est toi qui descends. Et là, il a commencé à dire, je me rappelle, il était à l'arrêt de bus. Et il disait ceci, mais Seigneur, en plus, je reviens de l'intercession. Comment je peux subir ces choses-là? Comment je peux subir cette humiliation-là? Il commençait, bien aimé, à se morfondre en route. Il commençait à se lamenter en route. Il commençait à se lamenter. Il a juste fait 10 minutes. Et après, il voit les sirènes des pompiers dans un rond-point. En fait, ce qui s'était passé, c'est que quand le bus est passé au rond-point, le bus a fait un tonneau. Et il n'y a eu aucun survie. Amen. Auparavant, il se plaignait du fait que Seigneur, comment tu peux m'humilier comme ça? Mais quand il a vu ça, il s'est lui-même mis à genoux. Amen. Et il a commencé à bénir Dieu. C'est pour dire que Dieu, il a toujours raison. Amen. Même lorsque nous ne comprenons pas, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer fortement pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu. Bravo Seigneur.